Chère Longipontaine, chers Longipontins, Monsieur le sénateur Olivier Léonard, que j'ai vu, mes deux collègues maires de Leuville et président de l'Aglo, Éric Brève et Sylvain Tanguy, maire du Plessis-Pathé, Mesdames et Messieurs les élus des communes, les représentants des pompiers, des corps constitués, des associations de la vie économique et sociale, Mesdames et Messieurs les agents de Lompont et de l'agglomération, s'il est interdit de dresser un bilan de mandat en période électorale, il est en revanche autorisé de revenir sur les réalisations de l'année écoulée. Et cela tombe bien, car, comme vous allez le constater, évoquer tout ce qu'a effectué la municipalité en 2019 permet de citer l'ensemble des associations longipontaines qui sont représentées sur les différents panneaux. Lompont est une ville saine financièrement. Cette année 2019 a été marquée par la baisse de 10% du taux de la taxe foncière. Une baisse rendue possible par l'effort que vous avez tous consenti, par une meilleure organisation des services et par l'engagement des agents qui a permis de continuer à proposer un service public de qualité tout en maîtrisant les dépenses de fonctionnement. Je tiens à vous remercier toutes et tous pour l'effort consenti. Et je tiens également à remercier tous les agents. Nous avons la chance d'avoir des agents qui ont le sens du service public et du travail bien fait. Bravo à eux. En 2019, nous avons réduit à nouveau la dette tout en maintenant des investissements pour pérenniser le patrimoine de la commune. Lompont est une ville riche en patrimoine, un patrimoine qu'il faut protéger. Merci à la Société historique de nous avoir alertés sur le portail ouest de la basilique et d'avoir initié le dossier pour le loto du patrimoine de Stéphane Bern qui va permettre de financer une partie de la rénovation. Un assistant à maîtrise d'ouvrage est d'ores et déjà au travail et les premiers travaux devraient démarrer cette année. Première étape d'un plan pluriannuel de rénovation de la basilique qui en a bien besoin. En 2019, les services techniques ont également fait la chasse aux pigeons dans le grenier de la basilique. Il paraît que faire son nid dans un monument historique, c'est le comble du chic. Et donc, il n'y a plus de pigeons dans le grenier de la basilique, désolé pour eux. Autre élément du patrimoine longipontain, moins visible celui-là, les sources. Ce patrimoine est en danger depuis qu'un promoteur, Nexity pour ne pas le citer, a démarré son chantier des Folies. On ne joue pas impunément avec les sources. Je regrette, et le mot est faible, la coupable inertie de ce promoteur, plus prompt à inviter les maires à des dîners sur des bateaux-mouches qu'à régler les désordres qu'il a créés. Je vous rassure, j'ai décliné l'invitation. Pour les riverains impactés par le dévoiement des sources, pour celles et ceux qui avaient un projet de vie à Lompont et qui comptaient s'installer à Lompont et qui doivent attendre, et pour la commune tout entière, il est urgent. Il est urgent d'avancer dans la résolution du problème qui coûte cher à la commune, notamment en frais de procédure. Je salue le travail remarquable de l'Association de défense des sources et je me réjouis des relations de confiance qu'on ait pu avoir et qu'on a pour que les sources reprennent rapidement leur chemin. Elles font partie de notre patrimoine et participent également de l'équilibre écologique. Car Lompont est une ville en transition écologique. Vous vous souvenez, l'année dernière, les vœux étaient placés sous le signe de Sésame. Eh bien, ce projet agricole ambitieux de l'agglomération va pouvoir se concrétiser
depuis qu'en septembre 2019, l'État l'a retenu dans le cadre du dispositif Territoire d'innovation. Sésame va bénéficier de 26 millions d'euros pour construire une centaine de fermes bio sur tout le territoire, pour inciter des entreprises de première transformation et développer un circuit de distribution court. L'objectif, c'est de nourrir 10% des habitants du territoire et d'alimenter 50% de la restauration collective, donc nos cantines. Avec l'association Terre de Liens, nous avons poursuivi le recensement des terres agricoles qui pourraient potentiellement rejoindre Sésame. C'est une formidable opportunité pour notre commune de maintenir ces espaces agricoles et naturels au moment où beaucoup d'agriculteurs vont prendre leur retraite dans les années qui viennent. L'association Les Panais de Lyon-Pont et les deux AMAP jouent bien sûr un rôle majeur. Dimanche dernier, aux Douvières, les premiers paniers de légumes issus de la ferme de l'Envol à Brétigny ont été distribués aux Douvières. La ferme de l'Envol, c'est la première pierre de Sésame. De transition écologique, il en a également été question avec la rénovation thermique de l'école élémentaire de l'Ormois. C'est un premier pas dans une politique d'efficacité énergétique qui va bien sûr falloir amplifier et accélérer tellement l'urgence climatique est là. Dernier volet de la transition écologique, les déplacements. Et là, ça rigole moins. Le dossier de la RN 20, s'il n'a pas avancé, s'est au moins clarifié en 2019. La région a annoncé qu'elle renonçait au transport collectif en site propre. En juin dernier, j'ai réuni les maires des communes riveraines de la RN 20 et nous avons adressé un courrier à la présidente de la région qui nous a gentiment répondu en septembre. Une réponse en 3 points. 1. Le site propre est abandonné car trop cher et pas rentable. Il est vrai que des kilomètres et des kilomètres de bouchons, c'est extrêmement rentable pour la vie humaine. 2. La fréquence des bus actuels sur la RN 20 va être augmentée. Autrement dit, on va mettre davantage de bus dans les bouchons, ce qui est incontestablement une grande avancée. 3. Un bus express va être étudié. Qu'est-ce qu'un bus express dans un embouteillage? C'est nouveau, ça vient de sortir, mais des études vont être lancées, nous voilà rassurés. Je vous rappelle que le schéma directeur de la RN 20 a coûté seulement 8 millions d'études, 8 millions d'euros. Quant à la ministre en charge du dossier, interpellée sur le sujet par notre députée Marie-Pierre Rixain, elle a botté en touche, sans doute du côté de Marcoussis, en renvoyant la responsabilité à la région. Le syndicat mixte de la RN 20 et les maires ont proposé un système pendulaire, un système qui fonctionne déjà dans plusieurs capitales d'Europe, dont Madrid. L'idée est de n'avoir qu'une seule voie de bus, avec une circulation dans le sens province-Paris le matin et dans le sens inverse le soir, ce qui permet de réduire le coût du projet. Preuve est faite que nous sommes ouverts à des solutions moins coûteuses, mais que nous ne lâcherons rien sur le sujet. Nous allons maintenir la pression et il paraît inconcevable de continuer à construire sur cet axe tant qu'une solution viable d'un transport collectif n'émerge pas. Vous le voyez, la transition écologique est une affaire de longue haleine qui ne doit laisser personne au bord du chemin. Lyon-Pont est une ville solidaire et généreuse. Solidaire et généreuse envers nos aînés, avec l'Union nationale des combattants qui, outre les cérémonies officielles, organise des moments de convivialité et prend soin de ne laisser aucun de ses membres dans la solitude. Solidarité et générosité envers nos aînés avec le club informatique qui leur apprend maniement des ordinateurs et des logiciels. Cette année,
la municipalité a également proposé un cours de tablettes numériques, organisé des repas, des sorties pour lutter contre la solitude, ce mal qui fait vieillir prématurément. Et les agents et les bénévoles du CCAS ont visité régulièrement les personnes isolées, notamment pendant les épisodes de canicule. Je tenais à remercier les bénévoles du CCAS. Merci Babette, Martine, Jeannette et Jean-Marcel. Solidarité et générosité envers les populations défavorisées, avec Monde en Marche, qui propose des logements de réinsertion à des personnes blessées par la vie. Avec Au Petit Dressing, association avec laquelle le CCAS a signé une convention pour développer des animations. La pièce de théâtre proposée à Noël a rempli les échassons. Et je tiens à souligner aussi le renforcement cette année du partenariat avec l'épicerie sociale de Saint-Michel-sur-Orge. Dans le domaine du logement social, Lompont rattrape petit à petit son retard. Fin 2019, nous avons atteint les 10%. Il en reste encore 15% à faire. Solidarité et générosité envers les familles, avec l'Association des familles qui propose 2 bourses aux vêtements par an. Solidarité et générosité envers les peuples d'Afrique, avec la 2e course solidaire, la Longipontaine, organisée par Garo Gazelle. Solidarité et générosité envers les malades ou ceux qui l'ont été, avec Vie Libre, qui traite de la maladie alcoolique, le PGV 91 Gym après cancer, Cœur et Santé, et CDK-L5, Alliance francophone, qui œuvre pour une maladie orpheline. Cette année encore, la générosité était là aussi au moment du Téléthon, qui est toujours une occasion aussi d'animer la ville, avec la participation active des écoles, du conseil municipal des enfants, de l'école municipale de musique, du LOS, du Lompont Tennis Club, de Commune Danse, de Shiatsu pour tous, de la Porte Entrouverte, de la Fédération nationale des compagnies de théâtre amateurs, de Lompont Demain et de Vie Libre, sans oublier la Mini-School et la Ritournelle 2 qui nous ont gratifiés d'un magnifique concert commun. Parce qu'à Lompont, on est aussi une ville animée et de culture. 2019 aura été particulièrement riche dans ce domaine. Plus de 200 Longipontins ont défilé dans le centre jusqu'au gymnase des Garences à l'occasion du premier Carnavélo, une manifestation organisée par la municipalité avec la participation active des accueils de loisirs, en partenariat avec le château de l'Ormois, Commune Danse, l'Appel, l'association de parents d'élèves, le comité de jumelage et le Poney Club. Autre temps fort de la saison culturelle, le festival du Coquelicot, avec cette année une place entièrement piétonne. Les associations étaient bien sûr au rendez-vous, à commencer par le club artistique de Lompont qui anime tous les ans la buvette, mais aussi Lompont Demain, Commune Danse, Au Petit Dressing, les ateliers d'Hélène, le comité de jumelage, Nous voulons des coquelicots, la Ritournelle 2, les bouches à oreille en collaboration avec l'école municipale de musique. À propos du festival du coquelicot, je tiens à remercier chaleureusement les enfants du conseil municipal des enfants qui, en organisant la course de caisse à savon, m'ont permis de vivre une expérience de sport extrême, ce qui n'était pas gagné à mon âge. Et un grand merci aux animateurs des accueils de loisirs qui ont encadré les jeunes bénévolement. Parmi les temps forts des animations et de la vie culturelle de 2019, je citerai l'exposition du photoclub Longipontain qui a réuni plusieurs clubs de la région, le ciné-club du comité de jumelage, en plus de son traditionnel Beaujolais nouveau, la brocante à Lily du club artistique de Lompont et la brocante de mai organisée par l'association paroissiale et Monde en Marche, Monde en Marche. Et puis, il y a toutes les animations culturelles et sportives qui vous sont proposées chaque semaine par les associations déjà citées, mais aussi par le Cercle d'Aïkido de l'Essonne, la Récréation, le Val d'Orge Athlétique, le Ladjal Boxing Club, les Amis de l'Orgue et de la Basilique,
les Colibris, l'Un croit en soi, l'école du cirque Les Frères Hendrix et le hockey club Linas Montlhéry. Nombre de ces activités sont tournées vers les jeunes. Les plus jeunes, Lompont est une ville qui prend soin de ses jeunes. Les plus jeunes, avec le relais d'assistance maternelle, qui est aujourd'hui une structure dynamique, et l'association Le Jardin des Bisounours, qui s'occupe de la crèche parentale. Les un peu plus vieux, les élèves dans les écoles, cette année, ce sont les échassons qui ont bénéficié des équipements digitaux. Merci aux enseignants qui prennent soin de nos enfants et à l'appel qui est associé à la vie de l'école et notamment aux activités périscolaires et qui propose de nombreuses initiatives avec cette année un nouveau marché de Noël à l'école des Échassons et la mini-broc qui a connu un bon succès. Quant au club ado, il a une nouvelle fois proposé des activités variées. La liste d'attente s'allonge, ce qui prouve qu'il ça plaît. Et pour les jeunes également, le skatepark a été réhabilité. Si certains veulent essayer, il est juste derrière, là-bas au fond. Enfin, Lompont est une ville de démocratie. Le grand débat national a fait l'objet de 2 séances très riches, suivies d'un grand remue-ménage de printemps sur des sujets locaux, avec 2 séances également très riches. Les ateliers citoyens ont poursuivi leur travail. Je remercie chaleureusement les Longipontins qui y participent. Première expérimentation aux Échassons d'un éclairage moins polluant et moins gourmand en énergie par l'atelier éclairage. Finalisation du projet du nouveau quartier de Biron. Inauguration en 2019 du Jardin du 50. Présentation fin 2019 d'un projet de sécurisation de la rue d'Arrier. Début du travail pour créer un marché de Noël à Lompont par Longi Harmonie. Mise en place en 2019 du dispositif participation citoyenne et achat de 2 caméras mobiles par le groupe Vidéo Protection. À cet égard, j'espère que ces 2 caméras vont nous permettre de progresser pour traquer les sagouins qui déposent des déchets sauvages partout dans nos communes. Et ce n'est pas qu'à Lompont. Et enfin, le questionnaire pour connaître les habitudes de déplacement des Longipontins pour le groupe déplacement. Vous savez combien j'attache d'importance à votre participation dans les projets de la ville. C'est le seul moyen de redonner du sens à la politique, de devenir acteur de notre bien commun et de notre avenir. Comme vous avez pu le constater avec cette rétrospective 2019, les associations contribuent chaque jour à améliorer notre vie quotidienne et notre cadre de vie. Trop souvent, nous consommons de l'associatif, en oubliant le travail mené par les bénévoles. Merci à eux pour leur temps, leur énergie, leur enthousiasme, dépensés sans compter au service des autres. Merci et bravo. Bravo, car votre action est d'autant plus importante dans cette période de crise qui dure. L'année dernière, les gilets jaunes, cette année, les grèves, autant de signes d'une souffrance collective que l'on ne peut plus ignorer. La souffrance, nous l'avons tous vécue dans nos vies personnelles. Et si nous avons réussi à la surmonter, c'est bien souvent grâce aux mains que les autres nous ont tendues. L'individualisme ne sera jamais la solution à une souffrance collective. Et quel est l'inverse de l'individualisme, si ce n'est l'associatif? Pour finir, un certain nombre d'entre vous me demandent si je suis candidat aux prochaines élections municipales. Le suspense est à son comble. Mais voyez-vous, je n'ai pas le droit de vous le dire ici. Donc je vous laisse deviner et je me tiens à votre disposition pour vous répondre individuellement. Au moment où l'on parle beaucoup de maires désabusés, je tenais à vous dire au nom de toute l'équipe d'EPL combien nous avons pris plaisir pendant ces 3 ans
à essayer de nous faire mieux vivre ensemble. Merci à la formidable équipe d'Ensemble pour Lompont qui foisonne d'idées, peut-être un peu trop. Je tiens à remercier également les élus de l'opposition qui, dans le respect, ont joué leur rôle et ont contribué eux aussi au bien commun. Merci enfin à nos familles qui partagent nos doutes, nos inquiétudes, nos frustrations et supportent nos absences. Je nous souhaite que 2020 fasse progresser notre société sur le chemin de la paix, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, de la solidarité, de la justice et de la laïcité. À chacun d'entre vous, je souhaite le meilleur dans vos vies professionnelles et personnelles. Je vous souhaite de mener à bien vos projets et de concrétiser vos rêves. Comme le disait Nelson Mandela, cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Alors, faisons-le ensemble. Bonne année à toutes et à tous. Avant d'ouvrir le buffet, j'ai une liste de remerciements. Donc, les bouches à oreille qui nous ont accueillis en musique. L'école de danse Lompont Demain avec la danse indienne. La compagnie Commune Danse qui va tout à l'heure vous faire une belle démonstration. Toutes les associations qui nous ont prêté les objets, parce qu'il y a des photos, puis on a demandé à chaque association de nous prêter un objet représentatif de leur activité. Vie Libre qui nous offre un cocktail sans alcool au fond de la salle. L'école de cirque des frères Hendrix qui nous propose un stand d'animation sur le cirque. Il doit être là-bas. Claudia et Olivia qui s'occupent de vos enfants en les maquillant. Le conseil municipal des enfants et Thomas qui les encadre. Bravo Thomas. Les services techniques qui ne manquent pas d'imagination pour nous concocter des belles décorations. La police municipale. Pascaline et Sandra, qui ont largement contribué également à l'organisation de ces vœux. Christelle Seigneur, notre directrice générale des services. Gilles Decour, qui transmet le discours en direct sur LCI. Florian Touzelin, mon complice, toujours dans l'ombre. Rousseau Traiteur, on n'a pas encore goûté, mais on peut les applaudir quand même, en général c'est bon. Clara, notre stagiaire, qui a démarré cette semaine au service communication, et elle n'est pas déçue du voyage parce que ça a bossé cette semaine. Et puis pour finir, Claire, responsable communication, qui est la grande organisatrice de tous ces vœux. Bravo Claire, et merci beaucoup. Je ne vous retiens pas. Je vous propose de prendre un verre de l'amitié.